Les premières photos de l'iPhone 5, du 6S, de l'iPad Air, de l'iPad Pro et les meilleures infos aujourd'hui encore, avant leur annonce officielle par Apple, viennent le plus souvent de lui. C'est le journaliste le plus écouté quand il s'agit de Cupertino, de ses projets ou des nouveaux produits dans les tuyaux. Et aujourd'hui, il est dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, depuis Los Angeles. Lui, c'est bien sûr Mark Gurman, ex-9 to 5 Mac, chez Bloomberg depuis 5 ans. Il y a 2 mois, il a lancé sa newsletter incontournable, Power On. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec Mark et lundi prochain, 1h avec Mark Gurman. L'intégrale, ce sera en bonus dans i5, le podcast frère d'iWeek, exclusivement sur Apple Podcast. iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro, testés par François et Ellie. L'un décroche la note maximale de 5 sur 5 et pas l'autre, saurez-vous dire lequel ? Et puis, autre test, l'iPad mini 6, le petit iPad, pas si petit, dont on rêvait depuis des années, mini mais puissant et tellement design, dommage qu'il ne lui manque que Face ID. iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple, épisode 58. Bienvenue à toutes et à tous en ce jeudi 30 septembre 2021. Ici Benjamin Vincent, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. This is a day we've been looking forward to for a long time. Oui, c'est un jour qu'on attendait depuis un long moment puisque tout à l'heure vous allez faire connaissance avec le journaliste le mieux informé au monde sur Apple, sur ses projets et ses produits. Il s'agit bien sûr de Mark Gurman de Bloomberg. Et Mark est en direct avec nous depuis Los Angeles. Bonjour Mark, bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est un vrai plaisir de t'accueillir. Thank you, Ben, so much. Merci Ben, merci beaucoup et merci à vous de m'inviter. C'est un plaisir. Very familiar with iWeek and Je connais très bien iWeek. giant Apple community. La communauté Apple est très importante. Has, a pretty decent. Même Apple a une place assez forte en France, avec des ingénieurs macOS. Bon, il y a des bureaux en Europe d'Apple, mais Eli was telling Ellie me racontait la particularité des Apple Premium Resellers en France. there too. So Et donc, c'est une sacrée belle communauté. Et je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup. thank you so much. Alors, si on a eu tellement envie de t'inviter, ce n'est pas seulement pour parler d'Apple et de ce qui pourrait arriver dans les prochains mois et les prochaines années en provenance de l'Apple Park, mais aussi pour découvrir qui tu es et pour comprendre comment on devient le journaliste le mieux informé au monde sur Apple. Est-ce qu'on peut dire ça d'abord ? I mean, there's a lot of people who do. Il y a un tas de gens qui font un super boulot à parler et à écrire sur Apple. iWeek, you guys. Chez iWeek, vous faites un super boulot avec votre couverture. Lots of. There's Mac. Il y a Mac+, Mac Bidouille, Lots of France-based. plein de sites web français que je suis depuis des années. Mac Rumors, bien sûr, 9 to 5 Mac, dont j'ai fait partie pendant 7-8 ans. Voilà, plein de gens qui font un super boulot, des analystes. Je suis heureux de contribuer à ma manière et de faire partie de cette communauté qui a été super bonne avec moi depuis ces 10-12 dernières années. Bon, on va évidemment te retrouver tout à l'heure, Marc, mais une première question juste en amuse-bouche. Le scoop dont tu rêves, ce serait quoi ? Oof! Wow. What would be my? Waouh ! Quel serait mon choix numéro 1 là, à l'instant où je vous parle ? I guess I don't look at these. Je regarde things. pas I sort of look at it. à l'avenir à très long terme. Je m'intéresse plus à ce qui est le prochain truc. Et là, ce à quoi je pense, ce serait des détails vraiment en profondeur sur l'Apple Car. Sort of, how they're going to differ. Comment ils vont se différencier, quel est le timing exact, What's the à interior? quoi l'intérieur va ressembler, à quoi va ressembler le logiciel, combien elle va coûter. Basically, sort of an end-to-end. Voilà, un peu faire le tour de la question sur cette voiture. I was at a conference. J'étais à une conférence hier, la Code Conférence, et Elon Musk, le CEO de Tesla et de SpaceX en parlait, et ce qu'ils font dans le domaine de la voiture est assez incroyable et fascinant.
Et donc ce serait vraiment intéressant d'avoir un regard sur ce qu'Apple prépare. Je pense que c'est encore trop tôt. Je suis pas sûr qu'ils sachent encore très bien où ils vont, mais en avançant, une bonne connaissance de ce qu'ils sont en train de préparer, ce serait génial. in a lot of specificity would be great. As much as I understand. Si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous vous attendez à ce que l'Apple Car soit bien une voiture et pas juste une technologie. Yes, I mean Oui. that's my expectation. C'est ce à quoi je m'attends. Sort of inching closer to that. Je pense qu'ils se sont rapprochés de cette réalité de faire vraiment une voiture pour être un concurrent de Tesla. Mais ils ont fait tellement de faux départs, d'arrêts. Le départ de Doug Field récemment qui est parti pour Ford a mis un coup au projet et m'a donné le sentiment que c'était pas aussi sérieux que ce à quoi on pensait. Mais je pense qu'à un moment, il va bien falloir que ça arrive. Ils peuvent pas travailler éternellement sur des technologies. Il va bien falloir faire une transition vers un concurrent de Tesla. Et je l'explique en disant que l'écosystème Apple repose sur la force de chacun des produits. Imaginons que Microsoft sort un téléphone meilleur que l'iPhone. C'est peu probable, mais bon. If they do that, maybe S'ils faisaient ça, peut-être que plein de gens qui ont des iPhones et qui aiment la tech basculeraient vers les téléphones Microsoft parce qu'ils seraient super cool. Ça exposerait ces gens habitués à Apple à l'écosystème Microsoft et peut-être qu'ils se mettraient à regarder les Surface plutôt que les MacBook Pro, right, looking at the Surface Studio instead les Surface Studio plutôt que les iMac, of the AirPods, right? leurs casques plutôt que les AirPods. Un seul crack, une seule brèche peut détruire tout l'écosystème. Look at the car. Regardez la voiture. Microsoft, Google, Amazon, Netflix. With a car, S'ils sortaient une voiture, ce qui n'arrivera probablement jamais, Apple doesn't have a car. Apple n'a pas de voiture. Start buying that car. Les gens se mettraient à acheter cette voiture et ça pourrait commencer à faire craquer l'écosystème et exposer les gens à ces autres produits. What if Tesla came out with a Par phone? exemple, si Tesla sortait un téléphone, Other companies are starting. d'autres sociétés commencent à construire ces écosystèmes. It's a really nice rival. Et Apple a besoin d'un joli concurrent dans chaque écosystème. That's why they have the HomePod because C'est pour ça que même si le HomePod n'est pas génial, ils ont le HomePod parce qu'il y a des gens qui veulent des assistants vocaux et ils ne veulent pas exposer des tas de gens à Google Home, à Cortana et les inciter à quitter leurs autres appareils. Et donc Apple a besoin vraiment de se préparer à tout ça. Parce que c'est évident pour nous tous que la tech, les voitures sont en train d'entrer en collision. Et Apple a besoin de se préparer pour ce futur. Et c'est pour ça qu'ils le font. and they know that, so that's why they're doing it, right? Merci Marc. Surtout, tu ne bouges pas. On revient vers toi dans quelques instants. Salut Ellie. Bonjour à tous, ravi d'être là à nouveau. Belle émission qui s'annonce. Elle va être superbe. Salut François. Salut Benjamin, salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On a passé presque une semaine à faire joujou, à tester tout ce nouveau matériel et puis on a hâte de pouvoir partager nos impressions avec vous. Et oui, 2 grands tests cette semaine avec vous, Ellie et François. On va commencer par la gamme iPhone 13 avec 2 modèles en particulier, n'est-ce pas les garçons ? Ben oui, ce qu'on a pu avoir entre les mains, c'est-à-dire que François s'est concentré, je crois, sur l'iPhone 13 mini, moi sur l'iPhone 13 Pro, comme ça on est complémentaires. Ça va être passionnant. Et puis, dans la foulée, on va dire la superstar quand même pour nous de la keynote, cet iPad mini 6, sur lequel je peux le dire sans trop cramer votre test, vous êtes très très élogieux, hein, François. On adore. Il va rester, autant l'iPhone va repartir à l'envoyeur, autant l'iPad va rester parce qu'il a su déjà se rendre indispensable. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, salut à tous. Ravi de vous retrouver dans un iWeek, ça fait beaucoup trop longtemps. Ouais, tu es là pour une très bonne raison, hein. Oui, j'ai hâte. Le tour de table ne serait pas complet sans saluer Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, bonjour tous les amis. Je suis un petit peu intimidé ce soir d'être à côté de monsieur avec la cravate. Tu parles de François qui s'est sapé ce soir, mais ça n'a rien à voir avec iWeek, je vous rassure.
Ellie, on va aussi te retrouver pour ton dîner 3 étoiles World Famous tout à l'heure. Mais oui, j'espère que les plats que je vous ai préparés et qui mijotent vont vous plaire. Ah, mais j'en suis sûr, on peut avoir une petite idée du menu? Oh, ben il va y avoir un peu de magie. Vraiment un peu de magie, ça va être sympa. Et puis un petit dessert très en douceur, vous verrez. Et qui va faire du bien pour terminer le repas. Mais je vous en dis pas plus, j'aime bien garder le mystère. Avec plaisir, Ellie. N'oubliez pas de vous abonner à iWeek la semaine Apple, qui est disponible gratuitement sur toutes les bonnes plateformes de podcast, et à la chaîne YouTube d'iWeek pour nous suivre en vidéo à partir du vendredi. Pour soutenir iWeek, vous connaissez l'adresse patreon.com/iWeek. On a besoin de vous. Merci à tous nos contributeurs. Et puis Twitter pour échanger tout au long de la semaine @iWeekNews. Enfin, n'oubliez pas le podcast compagnon d'iWeek. Un épisode par jour, 5 à 10 minutes. L'essentiel de l'info Apple, c'est i5, exclusivement sur Apple Podcast. Essayez-le, vous avez 3 jours totalement gratuits. Et après, c'est sans aucun engagement. Allez, dans un instant, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro Max et iPad mini 6. Ellie et François les ont testés. 2 tests dans iWeek, la semaine Apple, le podcast cette semaine, forcément 2 produits stars après la keynote d'il y a 10 jours. On va commencer par la gamme iPhone 13, Ellie et François. Peut-être par toi, François, parce que tu as testé le plus petit modèle de la gamme, le mini. Oui, je vous avoue que comme l'année dernière, moi celui qui attise le plus ma curiosité, c'est le modèle mini, parce que ça reste une énigme pour moi, parce que le nombre de personnes à qui je le montre et qui me disent « Ah, c'est le format idéal, c'est super, c'est très bien, c'est un très bon format, les téléphones sont trop grands, etc. » Et puis en même temps, visiblement, pas grand monde ne l'achète, quoi. Donc ça reste pour moi une vraie énigme. Je l'ai reçu vendredi, alors j'ai eu quelques galères de transfert de données entre mon iPhone 12 Pro et l'iPhone 13 mini. Il a fallu que je m'y reprenne à 3 ou 4 fois. Le transfert se faisait pas, il y avait un bug à un moment, j'ai jamais compris pourquoi. Donc il y a un moment où je me suis dit, bah tant pis, je vais passer par iCloud, et c'est ce que j'ai fait. Et par iCloud, ça a fini par marcher. Donc c'est vrai que je l'ai pris en rouge. Il est vraiment mignon, je trouve. Le format est effectivement un format idéal. Peu d'évolution par rapport à l'ancien modèle. Je trouve que l'histoire de la notch, de la petite barre avec les éléments pour Face ID plus petite, ça se voit quasiment pas sur la taille du téléphone. C'est un peu une déception. Je me dis vraiment un iPhone mini sans la notch, sans rien, juste avec un petit poinçon, ça pourrait vraiment apporter un plus à l'iPhone mini qui a un petit écran, et ça permettrait vraiment d'avoir un écran bord à bord. La taille idéale, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le poids, il y a 2 grammes de plus par rapport à l'iPhone 12 mini, donc c'est quasiment rien, on le sent pas, hein. Vraiment aucune différence. Et puis c'est les coloris, moi je suis vraiment fan du modèle rouge, je trouve que ça rend vraiment bien. Beau matériel, et finalement les 2 objectifs qui sont l'un en diagonale plutôt que l'un en dessous de l'autre, finalement ça choque moins que ce qu'on pouvait croire sur les photos. Moi je trouvais que ça choquait assez, finalement ça passe, et par contre effectivement je trouve qu'il ressort un petit peu plus les objectifs. Maintenant la qualité photo est vraiment top, hein. On sent vraiment il y a encore un peu de progrès par rapport à l'iPhone 12, c'est vraiment, vraiment sympa. Après, le petit bilan, parce que c'était un peu l'objectif aussi, venant d'un iPhone 12 Pro, je vais retourner sur mon iPhone 12 Pro pour plusieurs raisons. Moi, la première, ce qui me manque, c'est les 3 objectifs. Ça fait 2 générations déjà d'iPhone que j'ai avec 3 objectifs, et c'est vrai que le mode portrait, le zoom me manque, donc c'est aussi pour ça que je vais le renvoyer. Et puis l'autre petite déception, c'est la batterie. Alors même si elle dure plus longtemps, surtout sur les premiers jours d'utilisation, alors je pense que c'est le temps que toutes les indexations se fassent, mais j'ai trouvé que malgré tout la batterie était pas énorme. Les 2 premiers jours, il a vraiment fallu que je le recharge avant la fin de la journée, parce que la batterie suffisait pas, malgré ce petit gap de batterie en plus. Donc c'est une petite déception de ce côté-là. Maintenant, c'est vraiment un format qui est sympa, et je pense que s'il y avait eu les 3 objectifs, je me serais vraiment posé la question. Mon idée, ça aurait été au quotidien en fait d'avoir un iPhone 13 mini avec ces 3 objectifs, et à côté de ça, les iPad mini, ce qui fait que quand j'ai besoin de faire d'envoyer des mails ou de passer un peu plus de temps de consultation, dans ces cas-là, je sors l'iPad mini que j'aurai dans le sac. Mais là, dans l'état actuel des choses, pour moi, ça reste un appareil que je vais renvoyer parce qu'il correspond pas à mes usages. Maintenant, clairement, le format est vraiment sympa et il tient dans la poche, et ça, c'est cool. Voilà, il faudrait un format mini, mais avec 3 objectifs, notamment le
le télé qui maintenant est un x3 hein, Ouais, c'est ça. sur les modèles pro, mon cher Eli. Oui, mais en fait, François a la chance d'avoir eu la dernière génération, parce que tu sais que normalement, si les rumeurs sont vraies, il n'y aura pas d'iPhone mini 14. Hein. Donc, du coup, il a profité du dernier. On rentre dans le détail de cet iPhone 13 Pro avec toi, Eli. Pro, absolument. Alors, bon, je l'ai ici. J'ai pris le modèle finalement Pacific. Oh non, ça c'est en fait le bleu alpin en français, restons français. Donc je l'ai même gardé sans mettre de protection, tellement il est beau, tellement je l'aime bien. Je me suis dit que je fais très attention, donc je risque pas de le casser. Alors, la première chose qu'on voit, pour ceux qui voient la version vidéo, mais sinon je vous le décris, c'est que les objectifs sont plus grands que dans l'iPhone 12 Pro et en fait plus saillants. Alors au départ, quand on le regarde de profil, on peut se dire, mais quand même, c'est des objectifs un peu énormes. Hein. On le voit dans les posters. Si vous allez dans un Apple Store ou chez un APR, vous verrez, il y a d'énormes posters, puisque c'est le choix de cette année où on voit les objectifs en gros plan. Donc Apple assume qu'il soit grand et qu'il dépasse, mais l'important ce n'est pas la taille, c'est ce qu'on fait justement avec ces trois objectifs, et on fait des choses prodigieuses. La qualité des photos, elle est juste dingue. Ils ont fait un saut, hein, c'est indiscutable. Et en photo de nuit, c'est vraiment meilleur, et en zoom, c'est vraiment meilleur, et même en traitement des photos normales, hein, c'est franchement superbe. Alors, l'autre chose qui est très impressionnante, c'est l'écran ProMotion, hein, donc le 120 Hz. Alors, je n'ai pas vraiment cherché à comprendre à quel niveau de Hertz je me situe. Hein, je fais confiance à Apple pour ajuster, mais l'écran, il est juste magnifique, parce que j'ai mis le 12 Pro à côté, et on voit la différence. Il est plus brillant, il est plus net. Enfin, c'est difficile à décrire le rafraîchissement. Hein. Je pense qu'un gamer saurait le faire mieux que moi, mais l'écran est vraiment, vraiment super net. Alors, un petit bémol, puisque François en a fait tout à l'heure, je vais en faire un aussi. Je ne sais pas si c'est lié à l'iPhone 13 Pro ou à iOS 15, mais quand on a démarré le téléphone, et qu'on a, comme d'habitude, hein, les icônes, je trouve que dès qu'on clique à côté, mais même sans cliquer longtemps, elles se mettent immédiatement à clignoter. Donc je trouve que c'est un peu trop sensible. Avant, il fallait vraiment appuyer pour passer dans ce mode-là. Là, une dizaine de fois sans me rendre compte, je me retrouve avec toutes les icônes qui se mettent à trembloter. Et bon, après, on sort de ce mode-là, mais c'est un peu surprenant. C'est le seul défaut que j'ai trouvé, tu vois, pour l'instant. C'est peut-être plus lié à iOS 15, Eli. J'espère. Donc après, il y a ce bug dont on a parlé dans i5 qui est gênant pour moi, mais qui est normalement corrigé, puisque ceux qui utilisent les bêtas ont déjà vu que c'était corrigé, qui est le fait de ne pas pouvoir déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch. Donc, comme on est dans un environnement, nous, en contact au public, où on porte un masque du matin au soir, à chaque fois qu'on veut démarrer le téléphone, on se tape les 6 chiffres du code, alors qu'on s'était habitué pendant quelques mois à le déverrouiller avec l'Apple Watch, et c'était vraiment bien, quoi. Donc, voilà. C'est mon regret, donc j'attends la 15.1 en attendant cette mise à jour fantôme dont on va parler tout à l'heure. Bon, l'écran, donc le 120 Hz, la luminosité, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Écoute, l'écran est vraiment lumineux, on arrive à 1200 nits, aussi bien dans le Pro Max un tout petit peu plus. Le Pro Max a été testé par tous les professionnels, il a eu 2 awards, on en a parlé dans i5. Le premier, c'est le plus bel écran disponible aujourd'hui en 2021. Et le deuxième, on en a parlé aussi, c'est DxO qui a fixé pour le Pro Max en disant qu'il a le meilleur appareil photo de tous les portables qu'ils ont testés à ce jour. Donc ça, c'est 2 awards vraiment importants. Sinon, l'écran est vraiment lumineux, il est super stable, vraiment, il est d'une beauté vraiment surprenante. À part ça, le téléphone, c'est un iPhone 12 Pro, il est très très rapide. Enfin, un 12 Pro, un 13 Pro, excusez-moi. Eh oui, quel lapsus. Quel lapsus révélateur. Donc, il est très rapide. J'ai pas trouvé de différence vraiment renversante. Donc, la question qu'on avait posée, est-ce qu'il faut impérativement faire la mise à jour ? Si vous pouvez, si vous avez les moyens, si vous êtes accro à la photo,
La réponse est oui. Ou si vous êtes un gamer et que vous allez... je me suis amusé à jouer à 2-3 jeux, moi qui pourtant n'aime pas ça. J'ai essayé 2-3 jeux, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment une mini console de jeu. Puisque ça, je ne l'ai pas mis sur le mien, hein, mais j'ai la chance au magasin d'avoir des modèles de démo, donc préchargés par Apple avec toutes les démos qui le mettent en valeur, hein, évidemment. Et donc j'ai joué au dernier jeu Avengers où en fait on tape tous les méchants, etc. Bon, je me fais tuer à chaque fois, hein, je vous rassure. Mais bon, moi j'essaye de survivre pendant 15 ou 20 secondes et c'est vraiment très joli. Un dernier mot peut-être sur l'autonomie, Ellie? Bah écoute, moi, je suis un peu dans le même cas que François. Comme le téléphone est assez plein de données et que j'ai fait la migration, qui elle s'est passée parfaitement, bah, je pense que les premiers jours, il indexe parce que je vois l'activité et je vois que la batterie tient pas, mais ça a tendance à s'améliorer. Donc, je pense soit elle se calibre, soit effectivement il y a cette indexation qui finit de se faire. Et donc, moi, il tient largement la journée. Et donc, comme je le mets en charge quand je me couche, en fait, grosso modo, il tient de 8 heures du matin jusqu'à minuit, 1 heure, sans discontinuer. Donc, Allez, on va mettre une note à chacun de ces 2 iPhones. François, le 13 mini. Sur 5, on va dire, allez, il vaut un 4. Allez, 4 sur 5, parce que ça reste quand même du bon matériel et c'est dommage qu'il l'arrête. Ellie, le 13 Pro Max. écoute, franchement, il faut lui donner un 5. Il n'y a pas meilleur téléphone aujourd'hui, même si moi je n'ai pas le Pro Max pour une histoire de taille, mais le Pro Max, il faut lui donner un 5, hein. Il n'a pas de défaut, vraiment, hein, à part le prix. Mais bon, c'est un produit Apple. Allez, dans un instant, on passe à notre 2e test de la semaine. Et oui, vous en avez 2 cette semaine, c'est l'iPad mini 6. À tout de suite. C'est la tablette que vous attendiez depuis des mois, cet iPad mini 6. Vous l'avez tous les deux testé, Ellie et François. Alors on va commencer avec toi, François. Je sais à quel point tu attendais cet iPad. Est-ce qu'il s'est révélé à la hauteur de tes espérances? Bah, honnêtement, oui. Alors moi, depuis quelques années, j'ai fait les va-et-vient. J'ai vu des iPad mini, des iPad Pro, enfin plein de modèles différents. Et au final, je me suis rendu compte que l'usage principal que j'avais, c'était de la consultation de médias, consultation de sites internet. Dès que j'ai besoin de faire des grosses opérations, j'ai un ordinateur portable ou un fixe, donc j'ai peu tendance à utiliser l'iPad Pro vraiment pour ça. Donc c'est aussi pour ça. J'ai revendu l'iPad Pro et j'attendais avec impatience un nouvel iPad mini. Bah, honnêtement, je suis très satisfait. Le format est vraiment sympa. Alors, on l'avait signalé à la keynote et puis dans les derniers iWeek. C'est vraiment un format 16 neuvième, c'est ça qui est plus original. Alors, c'est pas un vrai format 16 neuvième, mais on a le sentiment que c'est du 16 neuvième comparé à l'ancien iPad mini. Le Touch ID, on s'y fait, mais c'est vrai que ça manque. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous collent un iPad mini Pro avec Face ID, parce que le fait de ne pas avoir les bords, régulièrement, en fait, je suis tenté, je slide vers le haut, et là, il déverrouille pas, et puis là, il met Touch ID en haut, donc ah oui, mince, c'est vrai, c'est Touch ID, donc il faut mettre le doigt en haut et le déverrouiller. Quand on a pris l'habitude de Face ID, c'est vraiment un gros manque, surtout que sur l'iPad Pro, je l'avais sur l'iPad Pro 11 pouces. Donc si je mets un bémol, c'est vraiment de ce côté-là. Il est hyper rapide, la qualité de l'écran est vraiment sympa, on sent le gap par rapport aux anciens iPad mini. Il est léger, il reste léger. La compatibilité Pencil 2 est plutôt sympa. Après, le Pencil fait vraiment énorme comparé à l'iPad, ou l'iPad vraiment petit comparé au Pencil, hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Cadre centré fonctionne plutôt pas mal, j'ai testé, c'est vraiment fun. J'avais pas d'iPad avec, donc du coup ça a vraiment permis de le voir, et c'est une petite découverte sympa. Vraiment coup de cœur, très satisfait. Les 2 bémols donc, que j'évoque, c'est le Face ID, et puis le fait qu'il n'y ait pas de Smart Connector. Moi j'aurais bien aimé avoir un mini Magic Keyboard avec un mini clavier, parce que voilà, de temps en temps, on peut avoir besoin de taper pas mal de texte, et puis là il aurait pu éventuellement me dépanner. Mais c'est clairement l'iPad du quotidien. Moi à la maison, le soir je rentre, je pose mon téléphone à l'entrée en fait, et je n'utilise plus que l'iPad mini, et c'est vraiment le compagnon pour de la lecture, pour consultation de médias, etc. C'est vraiment top, c'est un gros coup de cœur, je suis très content. Maintenant voilà, le seul point noir, c'est le prix.
parce que ça reste quand même un modèle qui est assez cher pour un iPad mini. Aujourd'hui, on voit le prix des iPad Air 4ème génération qui sont quand même régulièrement en promo de 50, 60 euros, voire plus. Et au final, pour le même prix, vous avez le choix entre les deux tailles, donc à vous de voir l'usage que vous allez en faire. Moi, je sais que, vu que c'est essentiellement de la lecture, je vais le garder, l'iPad mini, mais la question se pose quand même, quoi. Après, c'est vraiment un gros coup de cœur et je ne le quitte plus. Bon, ça m'étonne pas trop venant de toi. Ellie, ton regard à toi, ton retour à toi sur cet iPad mini 6. Bah écoute, comme François, c'est vraiment un gros coup de cœur. En plus, François m'a même convaincu de prendre le modèle 256 parce qu'il se plaint du prix, mais il a quand même pris le gros modèle, hein. Donc, du coup, moi j'avais prévu de prendre le modèle 64, je voulais être raisonnable. Et puis, poussé par François et puis par notre ami Barbershop aussi. Donc, tous les deux ont pris un 256 et ils m'ont traité de petit joueur et tout. Donc, j'étais obligé de prendre un 256, je le regrette pas. Hein, donc, t'aimes pas avoir le plus petit, pardon. Non, c'est vraiment un super produit. L'écran, quand on regarde, par exemple, je vous montre donc l'application livre. Hein, donc, vous voyez, c'est très bien cet écran bord à bord. C'est extrêmement. Vous avez vu qu'au passage, pour ceux qui l'ont vu en grand, que j'ai toute la collection Fondation, puisque j'ai fini de lire la série des Fondations avant de regarder. Je me suis imposé ça. Avant de regarder les épisodes, on en parlera tout à l'heure. Et c'est très agréable. J'ai regardé quelques émissions de télé ou films avec, et le format est parfait avec ce cadre-là. J'ai fait un petit essai avec Center Stage. Moi, j'arrive pas à dire cadre centré cadré là, donc j'y arrive pas. Mais Center Stage, cadre centré. Cadre voilà. Centré, ouais. Et il est vraiment bien, l'écran est très agréable par rapport au précédent, et j'ai le même problème de Touch ID, c'est-à-dire que systématiquement, je vais faire défiler vers le haut, et j'attends que ça se passe, et je me dis, mais pourquoi ? Donc, mais je suis sûr qu'on va s'habituer, hein. On va s'habituer. Je lui trouve pas de défaut, vraiment. C'est l'iPad que je voulais depuis que l'iPad mini existe, je voulais ça, ou depuis qu'on sait que les iPad Pro existent, et qu'on a vu du bord à bord. Je voulais ça en format mini, Apple l'a fait, je suis ravi, je ne trouve pas de défaut. Bon, alors vous allez chacun donner une note à cet iPad mini 6, et peut-être les plus, les moins, s'il y en a. Les moins, je l'ai dit, Face ID, qui a un gros manque. Le fait qu'il n'y ait pas le Smart Connector, ça aurait ouvert la possibilité à différents périphériques. Et le prix. Et dans les points positifs, qu'est-ce que tu mettrais vraiment en tête de liste, François ? L'écran bord à bord, la finesse, le design, vraiment, non, pour moi c'est carton plein, vraiment. Et ta note, François ? 5. 5 sur 5. Ellie ? 5, moi j'ai pas trouvé de défaut parce que en fait, s'il y avait eu le Smart Connector, je n'aurais pas acheté un Magic Keyboard à 400 €, c'est-à-dire quasiment le prix de l'appareil, je ne l'aurais pas acheté. Donc moi, ça me va comme ça. J'ai mis un folio, en fait. Hein. Le défaut, il y en a un quand même. Hein. J'ai mis le Smart Folio Apple, hein, puisqu'il n'y a pas de coque pour l'instant partenaire, tout simplement parce que comme l'iPad mini a été une énorme surprise pour tout le monde, personne n'avait de coque, contrairement aux iPhones. Donc, il y a la coque Apple ou la coque Apple. Donc, c'est le Smart Folio, c'est celui-ci. Et il a un défaut, c'est que les aimants sont très faibles. Alors, quand vous mettez la coque à l'arrière comme ça, donc des fois, vous ouvrez l'iPad parce que vous voulez le refermer tout simplement et vous avez l'ensemble de la coque qui part avec, comme je viens de faire là. Hop. Donc, du coup, vous pouvez le faire tomber. L'aimant est vraiment faible. Et un point très positif dont on a très peu parlé, qui montre à quel point Apple a le sens du détail, les boutons de volume qui sont sur le haut de l'appareil, ici. Donc, et évidemment, vous avez volume plus à gauche, volume moins à droite. Quand vous mettez l'iPad en mode paysage pour regarder un film, les boutons changent de fonction. C'est-à-dire que ce ne sont pas des boutons physiques plus-moins. En fonction de l'inclinaison de l'appareil, les boutons changent de position de façon à ce que le haut soit toujours le plus et le bas soit toujours le moins. Il fallait y penser, Apple l'a fait. Donc bravo à eux. 10 sur 10, on va dire, avec vos deux notes réunies pour cet iPad mini 6. Allez, on se tourne vers les infos. Le JT de la semaine, c'est Pommes.
OMS, le JT de la semaine, et on commence Ellie par des délais qui s'allongent sur les iPhone 13 et 13 Pro. Oui, on pouvait le craindre et c'est pour ça qu'on vous avait incité, si vous étiez vraiment preneur de ces produits, de venir les chercher le plus rapidement possible. Enfin, je vous rassure, en France, en tout cas les APR ont eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de livraisons. Il semblerait qu'Apple cette fois-ci ait voulu nous privilégier, ce qui est vraiment sympa de leur part, hein, on les a d'ailleurs remerciés. Donc on a pas mal de stock même maintenant, même si beaucoup de produits sont partis, il nous en reste. Mais que se passe-t-il côté usine ? Et donc, il semblerait que les délais s'allongent parce que, et on a lu l'article qui en parle et on a cherché à comprendre pourquoi, il semblerait que, comme pour l'Apple Watch, le fait de monter ces nouveaux iPhone 13 et 13 Pro ne soit pas aussi facile qu'avant. Et en particulier, les modèles bénéficiant, vous savez, le système de stabilisation optique qui l'an dernier était réservé aux 12 Pro Max et qui cette année est maintenant un peu généralisé, est pas facile à intégrer dans les iPhone 13 Pro et donc ils ont beaucoup de mal à le monter, un peu comme l'Apple Watch 7 a un peu de mal aussi pour l'intégration et donc du coup ça provoque des délais. Apple est en train de faire cette fois-ci encore une sorte de formation express pour expliquer donc à toutes ces petites mains invisibles mais très importantes qui assemblent les produits qui arrivent jusqu'à chez nous, comment faire pour les installer le plus rapidement et évidemment sans trop de problèmes. Donc ça c'était la première info et en fait on s'est aperçu que ces délais existent même si avec la pénurie des composants et les problèmes divers qu'il y a à droite et à gauche, les fabricants en particulier en Asie donne une énorme priorité à Apple vu la quantité de commandes et ils sont même allés voir d'autres constructeurs en leur disant « Écoutez, nous sommes désolés, mais nous allons nous occuper d'Apple en priorité », ce qui ne doit pas leur faire plaisir. Hein. Mais c'est un peu la loi du plus fort. Mais malgré ça, les délais sont en train de s'allonger, donc il n'est pas impossible que pour Noël, pour ceux qui attendent à la dernière minute, il y ait des ruptures sur certains modèles et donc... Il vaut mieux, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, dit le sage proverbe. Donc si vous voulez ces beaux produits, essayez de les acheter, quitte à ce que vous les planquiez jusqu'à Noël s'il le faut. Concrètement, si on commande aujourd'hui, on est livré quand ? Écoute, les délais sont variables. Vous avez vu que l'Apple Store donne des délais mi-novembre sur certains produits, mi-novembre aujourd'hui, mais donc ces délais vont s'aggraver. Chez nous, aujourd'hui, on a du stock, pas sur tous les modèles. En particulier, on a eu du mal et on n'a d'ailleurs pas vu les modèles 1 Tera. C'est vraiment, on n'en a pas vu un seul. Hein. Donc, je ne sais pas si Apple les a gardés pour un autre circuit ou s'ils en ont produit peu. Hein. Donc, Gilles va compléter dans une seconde. Mais en tout cas, pour les autres, on a pratiquement de tout à aujourd'hui. Ce sera peut-être moins vrai dans 1 ou 2 semaines. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Gilles, tu voulais ajouter une précision sur les modèles 1 Tera, je crois. Oui, ce sont les premiers qui sont retrouvés avec des délais de disponibilité qui s'allongeaient démesurément. J'avais regardé à 14h25 précisément, ils avaient déjà pris 2 à 3 semaines tout store confondu, alors que les modèles de Pro, toute capacité confondue, à l'exception du 1 Tera, donc n'avait que quelques jours. Là, tu parles de 14h25, le jour du lancement des précommandes. C'est ça. Ellie. Mais ce que dit Gilles, ça veut dire que quand même, pendant quelques heures, il y en a eu quelque part, puisque les gens pouvaient les commander avant que les délais s'allongent. Or, nous, ce que je disais, c'est qu'on n'en a pas vu un seul. Donc, ça veut dire que certains en ont eu, des privilégiés ont eu un peu de 1 Tera, mais pas nous. Mais bon, on va pas trop se plaindre, parce qu'on a eu quand même pas mal des autres, donc bon. Mais on a quelques mécontents, vous savez, à chaque fois, c'est un peu la même chose, on le dit à chaque fois. On voit le prix du 1 Tera, on se dit non, c'est pas possible, à ce prix-là, les gens vont pas l'acheter, c'est pas possible. Eh bien, les premiers qui sont là au magasin à l'ouverture ou qui téléphonent, ils veulent le plus gros modèle, ils veulent du Pro Max en 1 Tera, et à la limite, ils demandent, vous n'auriez pas un 2 Tera par exemple ? Ils disent, ah bah non. Donc c'est toujours comme ça, on se plaint du prix des produits, et par contre, c'est toujours les modèles les plus chers qui partent les premiers. Gilles, Apple domine le marché de la tablette au 2e trimestre.
Oui, Stratégie Analytics a rendu un peu en retard son compte rendu du deuxième trimestre. Et alors, en valeur, hein, on n'est pas en volume comme d'habitude, en valeur, ce qui est le plus important pour Apple, il se taille la part du lion avec 58% du marché de la tablette au deuxième trimestre 2021. Et ce, sur un marché qui réduit, alors que depuis 5 trimestres, il était en augmentation constante, probablement à cause du Covid et du confinement, un peu partout. Et ça, ce sont des chiffres avant l'annonce des nouveaux iPads. Hein. C'est-à-dire que le trimestre actuel et les suivants risquent d'être encore plus beaux. On a vraisemblablement un petit effet iPad Pro qui est arrivé au deuxième trimestre, à la fin du premier trimestre. Mais effectivement, c'est le modèle le plus cher, le plus gros, et donc il y a un effet vraisemblablement sur ce gâteau. Chaque fois qu'il y a $100 qui est dépensé sur le marché de la tablette, il y en a 58 qui vont dans la poche d'Apple. Assez impressionnant, effectivement. Allez, dans un instant, on retrouve notre invité de la semaine, un invité exceptionnel, Mark Gurman de Bloomberg. À tout de suite. Si vous lisez une info fiable sur Apple avant son annonce, il y a une chance sur 2 qu'elle provienne de celui qui est notre invité aujourd'hui dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. On connaît tous son nom, tellement il est lié à des scoops sur Apple. Son premier coup, c'était Siri en 2011. Il est le premier à avoir expliqué comment l'assistant intelligent, enfin ça dépend, d'Apple va fonctionner. Il est alors depuis 2 ans chez 9to5Mac, l'un des sites web américains incontournables sur l'univers Apple. En 2012, on lui doit les premières photos de l'iPhone 5, de l'iPad Air l'année suivante, les coulisses de l'Apple Watch en 2014, et pour nous mener jusqu'à aujourd'hui, l'iPhone 6S, l'iPad Pro, l'Apple TV 4 et j'en passe. Time Magazine l'a listé parmi les 25 blogueurs à suivre absolument en 2013 et depuis, il n'a fait que devenir plus pertinent et plus renommé. Je suis très heureux, on est très heureux d'accueillir notre confrère de Bloomberg, Mark Gurman, dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Bonjour à nouveau Mark et bienvenue. Pleasure. C'est un plaisir et un honneur, merci. Mark, vous avez fait des études d'entrepreneuriat et de journaliste. C'était quoi votre premier boulot ? My first job. Mon premier boulot, ça c'est une très bonne question. So, when I was around 14, 15, Quand j'avais 14-15 ans, heavily involved in the je me suis impliqué dans la communauté des développeurs Apple. Et donc j'ai commencé à faire des widgets pour macOS. macOS 10, macOS 10 à l'époque. Léopard ou Snow Leopard. Peut-être Lion. Je suis pas sûr. Il y avait une application qu'Apple offrait qui s'appelait Dashcode et qui permettait de construire ses propres widgets pour le Mac, pour le dashboard. Bon, qui est un petit peu passé à la trappe au profit des notifications, mais I made all sorts of j'ai fabriqué tout un tas de widgets de news, d'infos. Donc un widget qui s'appelait DashDoc, like a shortcut type function. qui proposait des raccourcis assez pratiques. And then I was submitting Et je soumettais ces widgets. Alors, l'App Store n'existait pas encore, mais website where you can download dashboard. il y avait un service auquel on pouvait soumettre ces widgets. J'en soumettais pas mal. And I would sort of refresh the dashboard. Et ça rafraîchissait la page des widgets. J'étais dans le top 5 à un moment quand même. C'était quand même assez populaire, c'était sympa et super excitant. Super exciting to me. And then when the Et puis le SDK de l'iPhone et de l'iPhone 3G sont sortis. Et j'ai commencé à faire des apps pour l'iPhone. J'en ai eu jusqu'à 15 à un moment sur l'App Store. Certaines payantes, d'autres gratuites. L'une d'elles s'appelait Sunglasses. Aujourd'hui, on dirait que c'est de la réalité augmentée, mais en fait, ça a utilisé la caméra arrière pour créer une sorte de calque. Et donc, ça simulait des différents types de lunettes. C'était assez rigolo. J'avais une application de test de l'audition.
Ouais, j'avais plusieurs apps liées à l'audition. And I was Et j'ai appris le code en regardant YouTube, en lisant des docs sur le web. involved in the developer community, but I was also Et en même temps, j'étais un fan d'Apple au dernier stade. Je voulais tous les produits, je voulais toutes les nouveautés. Quand le MacBook Air est sorti, j'étais encore étudiant. Pas question pour moi de pouvoir me l'offrir, mais j'en rêvais. MacBook Air, and I thought, like, do you remember when Ouais, quand ils ont annoncé le MacBook Air, il n'y avait pas de lecteur de CD ou de DVD. On pouvait utiliser un lecteur externe branché sur un autre Mac pour accéder aux données. C'était génial. right? And I thought the drop-down door on Et tout ça me semblait vraiment incroyable et j'étais complètement obsédé. and so I was super obsessed. Et je lisais 9 to 5 Mac, Mac Rumors, Apple Insider. J'essayais constamment de savoir quel serait le prochain gros truc. J'écrivais dans les commentaires des sites. Was writing things in the comment section on sites. Et à travers la communauté des développeurs, j'ai commencé à rencontrer des gens qui travaillaient chez Apple. Des gens qui connaissaient des gens chez Apple. J'ai commencé à développer un réseau et à savoir ce sur quoi travaillait Apple. Et je continuais à faire de la recherche constamment, à essayer de deviner ce sur quoi Apple travaillait. Et voilà où on est maintenant, aujourd'hui, à se parler sur iWeek. Et le reste fait partie de l'histoire maintenant, mais The rest I think is history. I got my start mais mon vrai début, tweeting at Seth. en fait, j'ai envoyé un tweet à Seth Weintraub, le fondateur de 9 to 5 Mac. C'était en 2009 et je lui ai demandé de me suivre sur Twitter en échange de messages avec des tuyaux, quoi. Et on a commencé à échanger des messages. Je lui ai demandé si je pouvais faire un stage avec lui en lui disant que j'étais super fan d'Apple et que j'étais prêt à tout pour l'aider. Et voilà, je suis devenu un membre de 9 to 5 Mac et j'y suis resté 7 ou 8 ans. Et voilà comment du lycée à la fac et après mon diplôme, voilà, j'ai fini chez Bloomberg à couvrir Apple aussi. Hein. Mais bon, je fais aussi de l'Amazon, du Microsoft, du Netflix. Voilà, tout ce qui dépasse Apple m'intéresse aussi. Et j'adore informer les gens de manière très large. On a much broader level. Marc, vous venez de lancer Power On, une newsletter hebdomadaire en version gratuite et payante. C'est quoi la promesse et pourquoi cette envie de newsletter écrite plutôt, par exemple, qu'un podcast? Yeah, no, Power On is doing Power On marche super bien. Je pense qu'on en est à 10 ou 12 numéros. Voilà, ça sort tous les dimanches à 11h heure de Californie. Voilà, c'est gratuit et ça sort 4-5 heures plus tôt pour ceux qui sont les abonnés payants. Voilà, c'est l'intérêt d'être un abonné payant, ce qui est sympa pour pas mal de gens. Et si vous ne payez pas pour Power On, en fait, vous payez pour Bloomberg et donc vous avez tout l'accès aux autres newsletters, plein de contenu. Voilà, vous avez tout le monde de Bloomberg. Et donc je vous encourage à regarder. Vous avez aussi accès à la section des questions-réponses qui a beaucoup de succès. Voilà, ça grandit très vite. On gagne un nombre considérable d'abonnés tous les jours. Et pourquoi j'ai choisi une newsletter écrite plutôt qu'un podcast? Je pense que c'est important de construire et de bâtir une audience de la manière la plus confortable pour soi. Et donc, faire une newsletter me permet d'atteindre plus de monde via Bloomberg, en m'appuyant pas mal sur Twitter aussi. Une newsletter, ça peut grossir de manière organique et davantage que le podcast. Mais c'est toujours une possibilité. Et donc, c'est un truc que j'ai en tête d'élargir à un podcast Power On. Mais je pense que les gens préfèrent me lire pendant quelques minutes plutôt que de m'écouter pendant des heures. Non. Donc, plein de facteurs qui expliquent le choix de la newsletter et j'en suis heureux. Ok, Gilles,
Le benchmarking est à présent partout, y compris pour évaluer les prédictions des analystes. Selon les cotes, vous oscillez entre 85 et 87% de précision. On peut imaginer que c'est le fruit d'un subtil mélange entre une relation de confiance qui est bâtie avec le temps avec les différentes sources, y compris institutionnelles, qui ont besoin de faire passer des messages de façon non officielle, off the record, avec l'analyse du marché et pas mal d'intuition. Mais quelle est la méthode Gurman? J'imagine que ça ne doit pas être facile de croiser les sources dans ce climat de suspicion. Oh, are you saying my track record is between? Ah, vous dites que mon score, c'est entre 85 et 87%, mais c'est pas très bon, ça. Moi, mon but, c'est d'être à 100%. Mais on peut pas gagner à chaque fois. Ouais, sur 10 à 12 ans d'articles et de news. No, you're not going to hit it all. Alors, on peut pas tout trouver, tout deviner. On fait de notre mieux, mais parfois on vise à côté, ça rend humble, ça pousse à travailler encore davantage. On apprend de ses erreurs aussi, et parfois on apprend à ne pas écouter certaines personnes. C'est toujours un process en fait. Et peu importe votre ancienneté, vous ferez toujours des erreurs. Voilà. Je me dis que je peux toujours faire mieux, et j'essaye toujours de m'améliorer. We'll get them next year. Voilà, on y arrivera l'année prochaine. En ce qui concerne les rumeurs, qu'on fait ça depuis 10-12 ans, Obviously, you're going to talk to a lot of different people from a lot of évidemment, on parle à plein de gens de over the years, right? So, plein d'origines. probably talk to thousands of people. J'ai dû parler à des milliers de personnes depuis le début de ma carrière. The best part is getting to talk to people and meeting new people. Ce qui est le plus sympa, c'est de parler à des gens et d'avoir des points de vue et d'apprendre des choses. C'est pas seulement les infos. It's getting to know people. Ce qui est génial, c'est de rencontrer des gens. Certains deviennent des amis. It has a double purpose. Voilà, il y a deux intérêts. Rencontrer des gens, Learning more about the world, avoir des news, apprendre sur le monde, background, countries, apprendre constamment de différents pays et d'origines, voir des endroits qu'on ne connaît pas. goes beyond the work, right? Voilà, ça dépasse le cadre du boulot parfois, hein. There's a lot of life experience. Et donc c'est une vraie expérience de vie. That has actually been the best part for me. Et c'est ce que je préfère. Getting to meet. Voilà, avoir la chance de rencontrer des gens nouveaux. Ça dépasse le côté boulot. It's just a tech company. Et à la fin de la journée, Apple, c'est juste une boîte tech, hein. L'aspect humain est plus important. The human aspect of it is more important. Il vient de se passer quelque chose de culturellement passionnant. En France, 87% de réussite, c'est un score extraordinaire et ça vous classe parmi les meilleurs journalistes du secteur. Et pour un Américain, ne pas atteindre 100%, c'est vu comme un problème. Donc je voulais rebondir là-dessus et très brièvement à la suite, je pense que vous confiez des choses en tant que 9 to 5 Mac, petit site un peu confidentiel, et vous les confiez quand on sait que ça va sortir chez Bloomberg. Est-ce que ça change les choses pour vos sources? Est-ce que vous avez senti un vrai changement? Always just want to do the best. Vous savez, moi j'essaie juste de faire de mon mieux. I strive for perfection, right? Je me bats pour atteindre la perfection, mais on rate toujours quelque chose. I think at its core, like I'll give you an example. In the last Apple, Mais bon, I thought we did really si on prend le dernier Apple Event, on a vraiment fait un super boulot à propos de l'iPhone 13. On est à 100%, on a eu tous les détails sur le mode cinématique, les styles photos, le ProRes, le processeur A15 et le nombre de cœurs, le nouveau design, l'encoche, les nouveaux capteurs photo-vidéo, le promotion sur les modèles Pro. On a vraiment fait du super boulot. Sur l'Apple Watch, on a vraiment réussi à cadrer les infos sur l'écran. Voilà. La montre est plus courte que ce qu'on attendait, mais attendez l'année prochaine. Voilà, l'écran fait quasiment 2 pouces, quoi. Derrière Gilles, je vois
l'iPod de deuxième ou de troisième génération, l'écran fait quasiment la même taille que ce qu'on a à son poignet aujourd'hui. Et donc j'ai trouvé ça super cool de pouvoir raconter cette histoire en avance. Et les implications sont incroyables. L'iPad mini, le design, on avait sorti ça il y a un moment. C'est génial d'ailleurs comment ils ont marketé cet iPad. Ils auraient pu l'appeler l'iPad Air mini, mais non, ils l'ont appelé l'iPad mini. C'est beaucoup plus intéressant. Et donc, pas la peine que je fasse de digression, mais on a fait du bon boulot. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Bon, Marc, vous n'êtes pas au courant, sans doute, à Los Angeles, mais on a lancé un podcast court quotidien et payant sur Apple qui s'appelle i5. C'est 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, l'essentiel de l'info dans vos oreilles. Alors, je peux vous l'annoncer, on va lancer une version américaine d'i5. Ce serait cool de la faire de temps en temps avec vous. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt d'un tel format pour le public de ceux qui vous suivent et qui suivent Apple presque minute par minute? i5. Yeah. i5? Oh, that's a good name. That's very C'est cool. un super nom, c'est cool. I think Apple Podcasts. I Je think pense que people who love Apple, les gens qui aiment Apple, they don't like one person's perspective. ils n'aiment pas avoir l'avis d'une seule personne. For the scoop, Ils viennent vers moi pour les scoops, pour savoir ce qui va arriver. to Daring Fireball. Ils vont voir le site Daring Fireball de John Gruber pour ses essais ou ses analyses. The Verge pour les excellents tests. Et donc, les gens qui aiment Apple, ils vont butiner un peu partout. Et donc, je ne dirais à personne d'hésiter à lancer un nouveau podcast ou une nouvelle initiative pour ajouter des infos. Et j'adorerais d'ailleurs faire partie du podcast si ça pouvait aider. C'est une super idée. 5 minutes, $5, 5 jours par semaine, c'est super. Ouais. Bravo. C'est très excitant et j'ai hâte d'écouter. It will be English, of course. Ce sera en anglais, bien sûr. So we C'est parfait. C'est mieux pour moi. to improve. Et on a besoin de vous pour s'améliorer. I'll learn French. Ah ben moi, je vais apprendre le français. Je viendrai sur l'édition Let's do that. française. Question d'Eli. Je travaille avec Apple depuis 41 ans et j'ai l'habitude d'entendre des fuites plus ou moins contrôlées. Il y a eu des périodes sous Steve Jobs où c'était très difficile d'avoir des infos précises, alors que là, malgré les efforts et les coups de colère de Tim Cook, énormément d'infos arrivent encore à fuiter très longtemps en avance, y compris même les mémos internes où Tim Cook demande précisément que les infos ne sortent pas d'Apple. Que pensez-vous de ces fuites? Est-ce que c'est voulu par Apple? Est-ce que vous pensez que cela nuit à Apple, par exemple, quand les spécifications de l'iPhone 14 sortent avant même que l'iPhone 13 soit disponible? Well, I'll take the last one first. Ok, je vais commencer par la dernière question. Apple lance un nouvel iPhone chaque année depuis la première version en 2007. Et voilà, c'est comme une horloge suisse. Et donc, chaque consommateur sait qu'il va y avoir un nouvel iPhone en septembre 2022, 2023, 2024. Je peux vous donner 20 années comme ça. Et donc, je pense pas que ça fasse quoi que ce soit. C'est pas une surprise qu'il y ait un iPhone 14 et qu'il y ait un nouveau design dans un an. Email about the leaks. À propos de l'email de Tim, à propos des fuites, je pense pas que c'était une décision très sage et très maligne d'envoyer ce mail. Tout le focus cette semaine-là aurait dû être sur l'iPhone 13. Je pense qu'il y a déjà un gros souci de déception parmi les employés. C'est très lié au Covid aussi, mais peut-être que certains salariés se sont sentis traités comme des enfants à recevoir un mail comme ça. Mais la partie la plus surprenante à propos de cette fuite, c'est que c'était lié à un meeting interne dans lequel il n'y avait aucune information qui méritait une fuite, ni une note. Il n'y avait rien à sortir de cette réunion. Moi, j'en ai fait une info, mais si ça avait été intéressant, j'en aurais écrit 4 ou 5. Donc c'est assez bizarre, en fait, qu'il ait relié les fuites à cette réunion. Alors, est-ce que ça fait du mal à Apple ? Je pense que les rumeurs, les spéculations, les fuites sont leur propre écosystème et elles ont toujours existé. La raison pour laquelle on voit cette attente,
c'est à cause des rumeurs et des fuites dans l'industrie. Apple plays into it. Et Apple en joue, They don't talk about c'est évident. any of that stuff that's coming. Ils ne parlent pas de ce qui va arriver, Fully knowing mais ils savent très bien que tout le monde va en parler à leur place. So I Et donc, je pense que c'est très positif pour Apple. Et le jour où les fuites, les rumeurs et la spéculation s'arrêteront, bah, Apple sera dans le pétrin. Ça voudra dire que les gens ne s'y intéressent plus. it means people don't care. Here, Mark, us, ici, Mark, nous, the next on croit que la prochaine keynote pour les MacBook Pro aura lieu soit le 12, soit le 19 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à quelles autres annonces vous vous attendez? I think the remaining things this year, Je the pense Mac que ce qui reste pour cette année, c'est les MacBook Pro and the AirPods. et les AirPods. And I don't know, or I can't say. Je ne sais pas où je ne peux pas dire ici si ce sera le 12 ou le 19 octobre, mais oui, ce sera en octobre. Ouais. Next month. I think that Et je pense que ce lancement I think it's amazing and huge. va être fantastique, énorme, et j'en veux un. Computer that people have been clamoring for. Ces ordinateurs, les gens les attendent et les veulent depuis un moment. This is interesting. So Et ça, c'est vraiment intéressant parce que I was at the Apple keynote, j'étais à la keynote à Cupertino à Town Hall last MacBook Pro keynote. pour la dernière présentation de MacBook Pro. C'était en 2016 pour les MacBook Pro Touch Bar. MacBook Pro will be announced Et donc ces MacBook Pro seront annoncés 5 ans plus tard. 5 ans après les derniers redesigns de MacBook Pro. first high-end MacBook Pro to have Ce seront les premiers MacBook Pro vraiment haut de gamme avec les processeurs Apple, MAX ou ce que vous voulez. the MacBook Pro keynote 5 years Et donc il y a 5 ans à la keynote, on the right side. j'étais assis sur le côté droit. Je crois que j'étais au 3e ou 4e rang. There was a guy sitting next to me. Le and I gars realized who he was. qui était assis à côté de moi, je ne me suis pas rendu compte, I realized after it was Brian. mais c'était Brian Krzanich, le CEO d'Intel. Et donc c'est assez marrant Wow. que les MacBook Pro haut de gamme migrent vers les puces Apple, alors que moi j'étais assis à côté du patron d'Intel il y a 5 ans et maintenant ils se sont débarrassés de ces puces. Marc, l'Apple TV avec un écran, c'est une des rumeurs récurrentes quand même de ces 10 dernières années. On l'attend toujours. Pourquoi est-ce que vous pensez que le projet ne s'est jamais concrétisé? The thing with TVs is that Ah, le truc avec la télé, c'est qu'il y a très peu de marge. Incroyablement peu de marge. C'est très dur de se différencier. Et pour se différencier, ils devraient faire des télés tellement chères qu'elles seraient hors de portée pour la plupart des gens. Et puis le cycle de renouvellement des télés est tellement long. Ma télé dans mon salon, je l'ai achetée en 2016. On est en 2021. you think my phone is from 20? Vous croyez que mon téléphone date de 2016? Ah non, mon téléphone il date de la semaine dernière. Et donc Apple va pas se lancer là-dedans. Where people aren't going to buy them. Sur un secteur où les gens vont pas acheter les produits sur une base régulière. C'est un deal perdant-perdant pour Apple. Et donc ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est d'investir le salon avec des périphériques et un Apple TV à plusieurs fonctions qui serait à la fois une barre de son, un HomePod, un Apple TV qui fasse FaceTime. Et là, on est sur une roadmap sur 2023-2024 et je pense que c'est leur prochaine grosse initiative pour le salon. Et c'est là qu'ils devraient mettre leurs efforts. Et je pense qu'ils devraient aussi baisser le prix de l'Apple TV de manière dramatique pour vendre du contenu. Mais j'attends pas de télé Apple. The big screen. Marc, l'Union européenne va imposer le chargeur unique USB-C à partir de 2023-2024. Comment est-ce que vous pensez qu'Apple va réagir concrètement en faisant évoluer ses produits pour s'adapter? I think they're going to go. I think they're going to go wireless. Je pense qu'ils vont faire le choix du sans-fil avant d'aller vers l'USB-C sur l'iPhone. Je vois pas tellement le besoin de se mettre tout le monde à dos en switchant du Lightning vers l'USB-C. Je pense qu'aucun d'entre nous en aurait grand-chose à faire, mais il y a plus d'1 milliard d'appareils en circulation et vous pouvez parier que un quart d'entre eux vont être vent debout contre le fait de ne plus pouvoir utiliser leurs accessoires. Plus rien va marcher. Et donc, quitte à ce qu'Apple enlève le pansement, ils vont aller vers le sans-fil. Souvenez-vous, quand ils sont passés du connecteur 30 broches au Lightning, la base installée ne faisait qu'un quart, même pas, de ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, maintenant, vous allez dire aux gens que vous allez changer le connecteur, le wireless.
C'est ce que j'attends dans les 2 prochaines années. see that happening in the next couple of years. Au-delà de tel ou tel projet qui est propre à alimenter la machine à rumeurs, comment est-ce que vous analysez la dynamique et le turnover au sein des équipes d'Apple? Qu'est-ce que ça peut dire de l'avenir de cette société à laquelle vous êtes très attaché? Et quelle que soit la distance professionnelle dont vous faites preuve, par ailleurs, dans votre pratique quotidienne? I think that's a good question. I mean, Ouais, c'est une bonne question. Apple's executive team has C'est intéressant que l'équipe dirigeante ait été complètement renouvelée ces dernières années. I believe. You know what? There is no Et en fait, executive team right en y réfléchissant, personne dans l'équipe dirigeante aujourd'hui n'était dans la même position, à la même place quand Steve Jobs était CEO. À chaque poste, en fait, il y a eu du changement. and then there's nobody. Et en fait, personne dans l'équipe dirigeante, à part Tim et Jeff Williams, n'en faisait partie quand Steve Jobs était CEO. Le conseil général est nouveau. Eddie Q a été promu quand Tim est devenu CEO. Federighi était sous l'ordre de Tim. Greg Joswiak l'année dernière. John Turnus là au début de l'année. Vous savez tout ça, mais en termes de gens qui partent et qui arrivent, c'est la Silicon Valley. C'est très banal. Les gens restent pas au même endroit à jamais. Mais ça a beaucoup bougé ces dernières années. Et je me demande ce que l'impact du Covid va donner. On a parlé de grandes vagues de démissions, mais c'est intéressant de voir ce qui va se passer pour Apple en particulier. Étant donné que la concurrence est très forte avec Amazon, Microsoft, Netflix, il y a beaucoup de sociétés dans la vallée qui font du bon boulot et donc la concurrence est très élevée. Yeah. Donc, une question de dernière minute, parce que vous avez à plusieurs reprises parlé d'Apple et de Tesla, parlé de Tim Cook et parlé d'Elon Musk. Ma question, c'est pourquoi est-ce que ces deux sociétés qui sont incroyables en termes d'innovation n'arrivent pas à s'entendre et à travailler ensemble? They're both stubborn companies. Ce sont deux entreprises bornées, elles pensent chacune qu'elles font ce qu'il y a de mieux et qu'elles n'ont besoin de personne pour le faire. Ça, c'est le credo d'Apple et le credo de Tesla. Et donc, vous avez deux personnes bornées face à face. Et donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais je suis sûr qu'il y a plein de salariés qui adoreraient bosser ensemble. So we'll never Et donc, on ne verra jamais de CarPlay sur une Tesla? I don't think so. Non, je pense pas. J'aimerais bien, mais je pense pas. Le 5 octobre, on va fêter le 10e anniversaire de la mort de Steve Jobs. De quelle manière est-ce que vous estimez qu'Apple a changé ou pas en 10 ans, Marc? I think that the Je biggest pense que le plus grand changement chez Apple, c'est qu'ils se sont débarrassés de l'analogie de Steve Jobs qui disait qu'on pouvait mettre tous les produits sur une seule petite table. Maintenant, ils font tout. La télé, des cartes de crédit, de l'info, l'App Store, des casques, des AirPods, des montres, 3 sortes de montres. Ils font tout et c'est le plus gros changement. was the biggest change. Si demain Tim vous appelle et vous propose de rejoindre Apple, quelle est votre réaction? I would be very, very Je surprised. serais super surpris. Ça vous va? Merci beaucoup, Marc. Thank you so much, Marc. Thank you all Merci à vous tous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir et j'ai vraiment hâte d'être à la prochaine fois. Je suis content qu'on ait pu le faire et je suis très heureux de l'avoir fait. Yeah, done it. Thank you so much, Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, Thank you. merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc Gurman. Bon, je crois qu'on a passé un moment assez extraordinaire. Alors, sachez que ce que vous venez d'entendre dans eWeek, ce n'est qu'une partie de l'interview qu'on a réalisée avec Marc Gurman. L'intégrale, c'est à retrouver en bonus dans i5 pour nos abonnés. On a passé un moment assez génial. Jean-Christophe, on fait un petit débrief comme ça tous les trois, parce que Marc vient de partir, donc on peut parler de lui sans qu'il soit gêné. Ta première impression sur cette interview? Ah, je suis impressionné. Alors, il est très américain et je les connais un peu, donc il y a des formules que tu retrouves évidemment, mais plus généralement, la générosité, le don du temps, tout ce qu'il nous a donné, moi, m'impressionne vraiment. Son parcours est assez extraordinaire. Moi, j'avais 1000 questions à lui poser voilà, qu'on n'a pas pu lui poser. Je pense que c'est pareil pour nous tous, les copains. Et surtout,
quand on connaît son niveau d'information, voilà, les abonnés à i5 le découvriront. Je trouve qu'il balance pas mal et il y a de quoi. D'abord, il partage un peu. Pas une déception, mais voilà, il est d'accord avec nous pour dire que les derniers mois ont été assez calmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous a dit, il nous a donné, voilà, redonné espoir dans l'avenir et dans l'avenir pas si lointain. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ellie, ton sentiment, ta réaction à ce moment qu'on vient de vivre? Bah écoute, moi j'ai été aussi très impressionné. Le mec est vraiment très sympa, très ouvert, très accessible. Il y a des choses dont il ne veut pas parler et il y a des choses où il n'a pas répondu parce que justement il sait très bien ce qu'il veut dire et pas. Mais il a quand même répondu à beaucoup de choses et je trouve ça très très bien. Donc j'ai adoré effectivement l'interview. J'aurais eu moi aussi plein de questions à lui poser, mais je pense qu'il en a dit quand même pas mal et franchement j'ai été ravi et je crois que tous les gens qui vont écouter l'interview et l'émission vont être vraiment ravis. Gilles? Comme vous, j'étais charmé par la vraie gentillesse, l'ouverture aux autres et l'humilité de Marc. Quel que soit son niveau d'excellence, il est d'une modestie. C'est vraiment les Américains dans ce qu'ils ont de meilleur, d'ouverture aux autres. Il me faisait penser c'est un peu l'incarnation de ce que Steve Jobs avait donné en conclusion de son adresse aux étudiants de Stanford lors de la remise des diplômes en 2005. Stay angry, stay foolish. Voilà, il est curieux et il a envie de croquer l'avenir. Il n'est pas blasé. Enfin, c'est une belle personne. Et donc retrouvez l'intégrale dans i5, une dose Apple par jour, sur Apple Podcast. Les mises à jour de la semaine. On commence, Ellie, par cette drôle de mise à jour d'iOS 15 vers iOS 15. Mais oui, c'est la première fois en tout cas que je vois une mise à jour qui donne la même version une fois qu'on l'a mise à jour. Donc on en a parlé hier dans i5, c'est une mise à jour que j'ai appelée Phantom parce qu'elle est apparue sur les iPhone 13, en tout cas sur le mien et sur celui de Benjamin, parce que nous avons comparé, et qui nous dit il y a une mise à jour iOS 15 disponible, donc on l'installe. C'est une vraie mise à jour complète, hein, il y a le temps de téléchargement et tout ça, et une fois qu'on l'a installé, il nous dit que nous sommes en iOS 15. Pas 15.01, pas 15.02, non, iOS 15. Donc la version que j'ai moi sur mon téléphone, j'ai testé depuis hier, c'est la 19A346. Donc je vous demande de jeter un petit coup d'œil si vous avez un iPhone 13 ou 13 Pro. Donc dans Général, Information, et dans Information, vous avez le numéro de la version. Dans certains cas, il faut cliquer sur la ligne, et dans certains cas, elle apparaît sur la ligne du dessous. Mais, il y a mieux, parce que figurez-vous que pendant qu'on démarrait l'enregistrement, Ah non. l'iPad mini... Ah, dis-nous non. tout. Moi, j'ai pas fait cette mise à jour. Je suis en 19A345. Waouh. Alors là, donc, et qu'y a-t-il entre les deux? Et là, c'est la 19A346. Mais qui s'appelle iOS 15 quand même. Ouais, 15.0. Donc il faut qu'on fouille. Mais il y a mieux, parce que figurez-vous que pendant qu'on enregistrait le début de l'émission et qu'on parlait des nouveaux iPad mini, eh bien sur mon iPad mini s'est affiché un message en disant qu'il y a une mise à jour d'iPad OS 15 pour passer en iPad OS 15. Donc nous avons droit à la mise à jour Phantom aussi sur les iPad mini, et j'ai évidemment fait une copie d'écran de la version actuelle, et je vous dirai certainement dans un des prochains i5 ou la semaine prochaine si la mise à jour est incrémentale et si on arrive à trouver d'ici là qu'est-ce que ça apporte, parce que pour l'instant c'est un grand mystère. On pourra peut-être se renseigner et demander, je sais pas, on va chercher. J'ai une hypothèse, peut-être que les exemplaires que vous avez eus avaient été fabriqués un petit peu en amont et qu'ils ont été chargés avec une release candidate ou une Golden Master, et là, Apple demande à charger la version définitive. C'est une hypothèse. C'est possible.
C'est possible. C'est pas impossible. Ouais. Ouais, oui. En attendant, Ellie, tu veux nous parler de la bêta 2 d'iOS 15.1 cette fois. Oui, et c'est, si on regarde les notes techniques, ça fait peur, mais je vous rassure, les notes techniques, puisqu'il y a des liens dans différents sites, sont destinées aux développeurs. Et donc, une note technique pour développeurs, Apple liste de façon tout à fait complète tout ce qui ne marche pas, mais donc qui va être corrigé évidemment avant la version finale, hein. Donc, quand on lit ce qu'il y a dans la bêta 2, ils ne vous disent pas ce qui marche mieux. La seule chose qu'ils disent, c'est ça y est, la partie déverrouillage des iPhone 13 Pro ou des iPhone 13 avec l'Apple Watch a été corrigée dans la bêta 2, donc ça c'est super. Mais après ils vous disent tout ce qui ne marche pas. Donc par exemple, tous les accessoires qui supportent le protocole Matter, dont nous avons parlé plein de fois dans ma maison connectée, ne marchent pas. Les notifications de tout ce qui est Matter ne marchent pas non plus. Et donc, si vous voulez les utiliser et que vous avez la bêta, la seule façon de faire, c'est de quitter l'application maison et de la relancer, de façon à ce qu'en la relançant, ça provoque un rafraîchissement des accessoires et du coup, vous avez les notifications. Donc ça, bon, c'est une bêta, hein, il ne faut pas s'inquiéter trop. Mais, par exemple, il y a des petits défauts dans VoiceOver, il y a des petits... il y a des comme ça, 4 ou 5 petites choses. Safari, il y a des choses qui ne marchent pas dans la bêta 2. Donc bon, bah, ça fait un peu peur, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, quand la version sera finale, ces bugs auront disparu. Et puis, Ellie, une mise à jour pour la suite iWork, donc Pages, Numbers et Keynote en 11.2. Tout à fait. Donc, c'est une mise à jour qui a été faite sur toutes les plateformes, hein, donc iOS, iPadOS, macOS. Et ça rajoute des petites choses sympathiques, hein. Pour ceux qui ont écouté i5, vous savez déjà, mais pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est mal. On va vous dire quand même Très ce qu'il y a mal, dans... très mal. On va vous dire quand même ce qu'il y a dans ces mises à jour. Donc, je reprends très rapidement. Donc, dans Keynote, il y a maintenant la possibilité d'avoir un feed vidéo live, c'est-à-dire quand vous faites une présentation Keynote à quelqu'un à distance, généralement vous passez des slides et puis il a votre voix. Là maintenant, il peut vous voir et vous pouvez inviter un autre présentateur et vous pouvez même partager son écran ou ses documents, ce qui veut dire qu'en fait, Keynote se transforme d'un outil de présentation à la limite dans une Keynote Apple avec des gens en présentiel. Ça se transforme dans un outil qui permet de faire des présentations à distance en vidéo plus documents, c'est-à-dire un tout petit peu ce que nous fait Apple dans des conditions évidemment remarquables, mais ça vous transforme en petit Tim Cook depuis votre domicile. Donc ça, tout ça est très très bien. Ensuite, Pages rajoute la possibilité de visionner un document en plein écran sur un iPhone, parce que comme l'écran est très petit, quand on rajoute tous les outils, etc., en fait, on voit moins le texte, donc ils ont fait une présentation plein écran, ce qui est assez agréable. Et ce que j'avais dit hier dans i5, que j'ai donc vérifié par rapport à aujourd'hui, ce qu'il y a dans Numbers qui s'appelle le mode pivot tableau, je ne sais pas, un truc comme ça, Oui. je ne l'ai plus en tête. C'est ça. Mais en fait, c'est extrêmement utile parce que, bon, moi, vous savez, je suis un débutant dans Excel et je pratique peu Numbers. Mais j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui parlent Excel presque mieux que le français. Et ils m'ont dit, mais c'est impressionnant, ça fait des années qu'on attendait ça dans Numbers, donc ils se sont précipités dessus, et ils nous ont dit, mais ça marche, c'est génial ce qu'Apple a fait, et le fait de pouvoir cacher des colonnes par des mots-clés plutôt que d'aller dans menu, colonne, masqué, bon, ce qu'on fait habituellement dans Excel, en fait, ça rend les tableaux interactifs assez dynamiques parce qu'on choisit des paramètres du style « je ne veux pas afficher le prix d'achat », ben, le prix d'achat disparaît magiquement de la colonne, des colonnes qui sont affichées. Et c'est des filtres et on peut filtrer et défiltrer de façon très conviviale. Et donc, en fait, les gens qui ont testé la mise à jour, et ça date de cet après-midi, hein, donc c'est pas vieux, trouvent ça génial. Donc apparemment, belle mise à jour. Entrée, plat, dessert, c'est ton dîner, Ellie, chaque semaine dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. On commence par l'entrée. Oui. Elle va nous mettre en appétit. Oh bah écoute, l'entrée va être un tout petit peu amère, hein. Donc le dessert étant très doux, j'ai préféré faire une entrée un peu amère puisque
En fait, figurez-vous, on a parlé encore une fois et on fait le lien une fois de plus entre i5 et iWeek. Cette semaine, nous faisons des épisodes très liés. Donc, figurez-vous qu'Amazon nous fait une Teslite. Alors, juste pour nous énerver, alors je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une Teslite. C'est-à-dire qu'ils nous sortent une fonctionnalité, et dans le cas d'Amazon, des nouveaux produits, qui sont réservés exclusivement aux États-Unis pour l'instant. C'est-à-dire que les nouveaux systèmes de surveillance avec un petit drone qui se balade dans la maison, ou le petit robot Astro dont nous avons parlé dans i5, qui pose des problèmes de vie privée ou pas, hein, donc c'est un débat en cours, eh bien, sont réservés exclusivement aux États-Unis, parce que figurez-vous, moi j'ai un compte Amazon US, donc j'ai essayé pour vous de commander un de ces produits, eh bien, ils ne veulent pas me le livrer, ils ne veulent même pas me laisser le commander, parce qu'ils disent que je n'habite pas aux États-Unis, que je n'y ai pas droit. C'est un peu comme le système d'autopilote de Tesla, c'était mon lien, qui est merveilleux en version 10.1, mais qui n'a pour l'instant aucune chance d'arriver en Europe, donc on est très frustrés. Bon, le plat de résistance va te mettre davantage en joie, je pense. Oui. Et bon, c'est une nouveauté puisqu'on a parlé tout à l'heure évidemment de l'Apple Car avec Marc. Eh bien, figurez-vous que les informations de cette chose qui existera un jour ou pas, c'est toujours pas formel, eh bien, continue d'arriver et on surveille évidemment les brevets déposés par Apple. Et Apple vient de déposer un brevet magique. Parce qu'en fait, figurez-vous qu'ils ont trouvé, apparemment, puisque c'est breveté, un moyen pour que quand vous êtes au volant de votre Apple Car, si vous êtes ébloui par le soleil ou par une voiture en face qui vous mettrait les pleins phares, eh bien, en temps réel, le pare-brise va éliminer cette lumière qui risquerait de vous distraire, voire de provoquer un accident, en polarisant des pixels dans le pare-brise. C'est presque de la science-fiction. Mais si Apple est capable de faire ça, ça donnera encore plus envie d'avoir un Apple Car. Évidemment, c'est une option qui risque de coûter cher, hein, parce que c'est pas le genre de pare-brise de base que vous allez trouver Chez Carglass. chez Carglass. Voilà, je ne voulais pas les citer, mais bon, puisqu'on les cite, voilà. Ou peut-être si un jour. Hein. Oui, mais à quel prix? Là, il ne risque pas de vous offrir des balais, des essuie-glaces, il faut qu'il vous offre le kit complet avec. S'ils sont aussi faciles à changer que les écrans de l'iPhone 13, c'est pas demain, effectivement. Bon, et puis le T'imagines. dessert, Ellie, alors je crois que c'est à la sauce streaming. Mais absolument, et c'est un dessert qui est doux pour les amateurs d'Apple TV+, que nous sommes, parce que figurez-vous qu'il y a eu des chiffres publiés et que Apple TV+ bat Netflix. Alors en quoi? En nombre d'abonnés? Non. En nombre de séries en catalogue? Non. Mais en fait, ils les battent à plat de couture en qualité d'image et en qualité de diffusion. C'est ce qu'on appelle le bitrate, puisqu'en fait, quand vous regardez une série en 4K, sur Apple TV+, ou sur Netflix, eh bien, Apple donne une qualité qui est nettement supérieure, puisque en fait, en moyenne, sur une série que vous regardez sur Apple TV+, si vous avez le débit qui va bien, vous montez facilement à 29 mégabits seconde. Par exemple, dans une série comme Si, où il y a beaucoup d'effets spéciaux, 26 mégabits par seconde sur une série comme Dickinson ou un film comme Elephant Queen, alors que Netflix est plafonné, quel que soit ce que vous regardiez en 4K, etc., c'est plafonné à 16 mégas. Donc Apple les batte parce que de 16 à 29, quand même, c'est pas mal. Et pour que vous ayez juste une petite comparaison, un Blu-ray que vous mettez en local qui n'est pas streamé en qualité maximum peut monter théoriquement, mais il y en a très peu qui le font, jusqu'à 52 mégas. Donc ça veut dire que le streaming a beau être beau, ça ne remplace pas encore tout à fait le Blu-ray 4K. Mais quand même, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'Apple. Je crois qu'on a tous regardé des séries telles que, vous avez regardé pour certains, pour certains vous avez regardé Fondation, dont on va parler peut-être tout à l'heure, et vous voyez que la qualité d'image, elle est juste incroyable. Morning Show, qualité incroyable. Eh bien oui,
c'est pas une fausse impression, c'est pas que l'image est léchée, c'est que l'image est léchée, mais le débit y est. Donc c'est justifié. Et donc, bravo Apple, ils sont numéro 1 sur le débit, on les félicite. Mais les chiffres de vente aux États-Unis d'abonnés effectifs sont sortis, ils n'étaient pas très glorieux pour Apple. Les serveurs d'Apple Je sais. ont peut-être moins de monde à servir et donc peuvent se permettre d'offrir un débit supérieur, ne serait-ce que pour afficher la qualité légendaire d'Apple. Donc, en fait, les chiffres, Apple a reconnu avoir un peu moins de 20 millions d'abonnés Apple TV Plus aux États-Unis. Ce qui est un peu décevant si on compare à Netflix. Mais bon, 20 millions, alors ça monte doucement. Je pense que les gens en attendaient plus. Alors, ce sont des chiffres américains, ils n'ont pas donné les chiffres mondiaux, mais c'est quand même significatif. Je pense que nous, on aurait parié sur peut-être 2-3 fois plus, ou voire, c'est-à-dire que si on compare à Netflix ou si on compare à Disney+, ils ont dépassé les 100 millions d'abonnés. Bon, l'offre est beaucoup plus riche, hein. Mais la qualité Apple, alors ils ont peut-être moins d'abonnés, ils ont peut-être moins d'épisodes, mais tout ce qu'ils ont est vraiment excellent. Donc, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Il va y avoir des films en exclusivité qui arrivent avec de très grands acteurs. Il y a le prochain film qui est de science-fiction avec Tom Hanks. Donc un film de science-fiction qui arrive en novembre avec Tom Hanks, qui est exclusivité en sortie Finch. Apple TV+. Finch, absolument, tout à fait. On en a parlé aussi dans Oui. High Five. On sort Eh d'une oui. année. On sort d'une année de gratuité complète d'Apple TV+, avec un appareil Apple, un iPhone en particulier. C'est vrai. Ceci peut également expliquer cela. Nos coups de cœur de la semaine. Dans un instant, vous connaîtrez le coup de cœur d'Eli et le coup de cœur de Gilles. Mais moi, j'ai un coup de cœur pour nos amis de iCreate, le génial magazine des utilisateurs Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, etc. Vous le voyez en couve, c'est un numéro important parce que c'est le numéro de la keynote d'il y a 15 jours avec toutes les infos sur les nouveaux iPhones, l'iPad mini 6, l'Apple Watch série 7, un super guide d'iOS 15 qui tombe à point nommé puisque on est tous en train de découvrir le nouveau système. Et puis, je voulais remercier nos copains d'iCreate parce que si vous feuilletez le magazine, vous tomberez sur cette page. Cette page dédiée à i5, le premier podcast quotidien sur l'actu Apple. i5, la dose Apple by iWeek. 5 minutes par jour, 5 jours par semaine. Et vous avez le petit QR code pour vous abonner directement à i5. Merci beaucoup à nos copains d'iCreate. Voilà, mon petit coup de cœur de la semaine. On les adore, ce sont nos partenaires. Et je vous renvoie évidemment vers eux. À toi, Gilles, pour ton coup de cœur. Ouais, c'est le retour de Métal Hurlant, qui est en kiosque depuis ce matin, avec une périodicité trimestrielle cette fois-ci. C'était le grand magazine de SF et de BD pour les ados de 70, des années 70 et 80, ce qui ne nous rajeunit pas. Ça ne nous manquera pas de ravir les vieux geeks blanchis sous le harnois comme Ellie ou moi, mais également la génération de millénales, puisque la transmission des marqueurs générationnels est dans l'air du temps. Alors même la couverture est un clin d'œil au regretté Paul Gillon et à sa série La Survivante. On a un joli bébé de 290 pages pour 19,95 €. Ah ouais, c'est beau le retour de Métal Hurlant en kiosque. Merci Gilles pour ce coup de cœur. Élie, je me retourne vers toi. Je me souviens, il y a quelques instants, tu nous parlais de Foundation et tu voulais en reparler. Donc je crois que j'ai deviné ton coup de cœur. Et oui. Ben oui, parce qu'on en a beaucoup parlé avant. On vous a dit qu'on l'attendait depuis des mois. Donc on avait vu des teasers, on avait vu des bandes annonces. Mais là, on a pu se plonger. On a pris le temps, le popcorn, tout était parfait sur les 2 premiers épisodes, car figurez-vous qu'on a eu droit à 2 épisodes pour le prix d'un cette semaine. Et c'est juste incroyable. C'est dès le générique, il est, je sais pas où il trouve des créatifs comme ça, il
il est très beau, il est en couleur, c'est vraiment un truc impressionnant. Et puis après, les images sont sublimes. Le scénario s'écarte un tout petit peu des livres, mais est quand même assez fidèle. Hein. Il y a quelques libertés parce que c'est quand même pour la télé. Hein. Donc, mais c'est superbe. L'interprétation des personnages, elle est incroyable. Je pense qu'Apple est parti pour gagner quelques awards encore avec cette série. Et je le conseille vivement à tout le monde. C'est un vrai coup de cœur. Je les ai regardés déjà 2 fois chacun. Parce que la première fois vous le regardez, vous êtes complètement pris par l'histoire et par la qualité des images, mais vous vous dites, je vais quand même re-regarder parce qu'il y a des petites choses qui vont peut-être échapper. Et je connais des gens qui l'ont déjà regardé 4-5 fois, des vrais fans d'Asimov. Ils veulent vraiment regarder tous les détails. Donc ça vaut vraiment la peine, c'est un conseil, regardez-le. Ouais, moi, je n'ai vu que le premier épisode, faute de temps, mais j'en ai pris plein les yeux et c'est vrai que c'est impressionnant à tous les niveaux, hein, techniquement, tout. Enfin, c'est vraiment du très très haut niveau. Esthétiquement, c'était mon coup de cœur aussi la semaine dernière et j'ai adoré quoi. Oui. C'est Impressionnant. C'est ainsi que se termine cet épisode 58 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci de votre fidélité. Soutenez-nous sur Patreon, patreon.com/iWeek. Abonnez-vous au podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est gratuit. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube d'iWeek pour nous suivre en vidéo à partir du vendredi. Salut François, merci d'avoir été avec nous. Salut Benji, très heureux d'avoir pu partager cet instant avec vous comme d'habitude, et puis on se retrouve rapidement dans i5 et puis la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'iWeek. C'est exactement ça. Salut Jean-Christophe, c'est très cool que tu aies pu te joindre à nous aujourd'hui. Salut Benjamin, salut les amis, j'étais ravi et j'espère que je vais pouvoir revenir beaucoup plus souvent à l'avenir. Salut Gilles. Salut Benjamin, au revoir les amis, à bientôt. À bientôt, toujours un plaisir, et salut Ellie. Bonsoir la team, bonsoir à tous, impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas, i5, votre rendez-vous quotidien, votre dose Apple quotidienne du lundi au vendredi, 5 grosses minutes, l'essentiel de l'actu Apple dans vos oreilles, c'est uniquement sur Apple Podcast. Avec un abonnement de 3,99€ par mois, vous avez 3 jours d'essai totalement gratuits et c'est sans engagement. On compte sur vous, faites-le savoir. Passez une très bonne soirée, un bon week-end, un bon début de semaine. Salut à tous, ciao. Salut. Bye bye. Bonne semaine.